kon mbaɗo na maayo Diawo ha mbaɗo na Dankanteri jimen na arde jimen to san maayo Diawo amarde jimen to san Dankanteri amarde jimen to san dal mawɓe ma ɗum woni cosan ma awol jimen pularo ɗum woni cosan men jimen na arde jimen to san maayo Diawo amarde jimen to san Dankanteri amarde jimen to san. C'est une très grande joie aujourd'hui de m'exprimer face à ce projet que nous avons mis en place, qu'on appelle le projet Académie Foot Kolda, qui est la mise en place d'une école, d'un centre de formation moderne, avec des complexes modernes, pour permettre aux jeunes de la région de Kolda de se positionner. Et je pense que ce programme se résume en 3 étapes. Des objectifs à mi-parcours et des objectifs de 6 mois, de 12 mois et de 18 mois. Et donc dans un premier temps, nous travaillons à l'équipement du centre, aux aspects juridiques et administratifs du centre et à l'organisation managériale du centre. Et Dieu merci, à ce niveau, nous avons vraiment des techniciens à la hauteur et aussi nous avons eu à avoir des gens engagés de tout part qui viennent du monde sportif, du monde de l'entreprise, de la diaspora et aussi du monde des sociétés et des ONG. Et je pense qu'à ce niveau, nous travaillons à mettre en place un dispositif organisationnel efficace. Et à côté, nous avons besoin de l'appui des parents. Et c'est pourquoi nous avons mis en place une fiche d'identification des jeunes où le parent est impliqué dans la formation des jeunes. Et à côté, les techniciens nous ont produit un calendrier de formation, un planning de formation qui part, un planning de formation pendant une année où chaque mois on a des choses, des exercices à réaliser. Et je pense qu'après la mise en place de ce dispositif qui sera couronné par l'équipement complet de l'Académie Foot en dossard, en maillot, en ballon, en polo, on va passer à la deuxième étape qui est la recherche, la mise en place d'un complexe. Et ce complexe, dans un premier temps, sera semi-pensionnat. Et ensuite, nous allons y travailler, que ce soit au niveau de Kolda, au niveau de la Casamance et de la sous-région, de loger les meilleurs talents. Et à la suite de ça, ce complexe sera accompagné par l'acquisition d'un bus. Et je pense qu'après ça, nous aurons des locaux qui pourront, de manière administrative et surtout sportive, d'accueillir l'Académie Foot. Et à la suite de ça, nous allons nous ouvrir au monde du football. Et à partir de là, nous allons fournir des footballeurs, que ce soit pour le championnat national, mais aussi pour le championnat extérieur. Et donc, voici en quelque sorte les grandes lignes de ce programme. Et ce programme, pour la réalisation de ce programme, c'est d'abord, nous comptons sur l'innovation, sur l'imagination et la créativité. Et sur ça, je pense que déjà, nous avons vraiment des gens engagés. Et aussi, ce qui est encourageant, nous avons vraiment des jeunes joueurs très engagés qui sont là en centaines. Et même parfois, on commence à être débordés. Et je pense que ça aussi, c'est un atout. À côté, nous allons, avec un système de financement communautaire, nous allons financer nos objectifs. Et en plus, nous allons chercher des partenaires pour voir dans quel cadre ils peuvent accompagner ce dispositif. Mais dans un premier temps, les premiers aspects, nous allons les assurer à travers un financement communautaire pour pouvoir réaliser nos ambitions. Et aussi, en produisant des joueurs de talent, des joueurs d'élite, nous pourrons demain les professionnaliser et demain ils pourront être
dans d'autres équipes pour pouvoir monnayer leur talent au service de l'Académie Foot. Voici en quelque sorte nos ambitions pour ce projet. J'ai essayé de créer cette école, j'ai vu qu'aujourd'hui ici à Kolda, les gosses presque sont laissés en rade. Donc ça m'a donné l'initiative d'ouvrir cette école qui s'appelle Académie Foot Kolda. C'est un projet que j'ai initié en collaboration avec mon président Aboubacar Kamara, Maître Aboubacar Kamara, et d'autres techniciens, Lay Diallo, Ndiouga Kouyaté et Ablaye Sagna. Donc c'est de là que nous avons essayé, nous avons pensé à vouloir ouvrir cette école pour aider la jeunesse coldoise à éclore. Donc c'est ça notre objectif. Et nous voulons aussi, dans l'ensemble, créer ce centre pour au moins avoir un site d'hébergement où les gosses seront hébergés, plus un terrain d'entraînement, des salles d'études, un bus, pourquoi pas un bus, et vraiment beaucoup d'initiatives que nous avons prises avec le président pour au moins ouvrir, que ce soit une première à Kolda, qu'il soit une première à Kolda, parce que d'habitude il y a des écoles de football, mais la majeure partie c'est des gens qui donnent le nom à leur école. Mais nous, pour vouloir maintenant mettre tout le monde dans le bain, nous avons dit Académie Foot Kolda. C'est pour qu'au moins que tous les Koldois se retrouvent pour ensemble qu'on puisse réussir cette école qui est l'Académie Foot Kolda. Voilà donc notre objectif. Voilà pourquoi nous avons créé cette école et que nous voulons aussi d'ici au moins 2 ans que parmi ces pensionnaires qu'il y ait au moins 3, 4, 5, pourquoi pas 10 pensionnaires qui iront moyenner leur talent ailleurs. Voilà vraiment notre objectif. Pourquoi nous avons ensemble essayé de créer cette école. Ce que je disais, c'est-à-dire j'ai fait le tour de Kolda, j'ai vu que les enfants sont laissés vraiment en rade. Ils veulent bien qu'on s'occupe d'eux, mais il n'y a pas des gens de bonne volonté qui ont cette initiative pour pouvoir les aider. Voilà ce qui m'a poussé vraiment à regrouper les enfants, à créer cette école pour aider cette jeunesse-là à éclore. Donc, ce qui m'a poussé à revenir ici à Kolda, j'ai eu à servir ici à Kolda, au commissariat urbain de Kolda. J'ai eu à diriger l'avenir de Kolda, que j'ai amené à un tournoi de montée en première division à Thiès. Donc, quand je suis revenu à Kolda, ils m'ont affecté pour que j'aille prendre l'équipe de la police. Les Koldois ont marché pour mon maintien à Kolda. Mais malheureusement, l'État avait besoin de moi, donc il fallait que je parte. Donc, après que j'ai fini mon cycle, les gens m'ont demandé de revenir à Kolda pour pouvoir prendre l'équipe de Kolda. Mais Ablaye Sarr, qui est un ami à moi, un frère à moi, m'avait proposé d'aller prendre le Stade de Mbour. Mais j'ai dit non, moi je préfère revenir à Kolda parce que j'ai vu à Kolda un potentiel humain très important qui vraiment me donne l'envie d'aller à Kolda et de travailler pour aider cette jeunesse koldoise. Voilà ce qui m'a poussé vraiment à choisir Kolda et ne pas rester à Mbour.